Aujourd'hui, je vais parler du film Us. Us est un film qui est sorti, Us est un film qui est sorti en 2019, réalisé par le réalisateur Jordan Peele. Réalisé par le réalisateur Jordan Peele, celui qui a réalisé Get Out, et celui qui en 2022, après Us, a réalisé Nope. Donc, Us, ça parle une famille composée de Adelaide, la mère, de, de Adelaide, la mère, de Gabe, le père, de Jason, le jeune fils, et de Zora, la fille. Ils partent tous à leur maison de vacances, leur deuxième demeure. Et une fois qu'ils sont à leur deuxième demeure, en fait, euh, leur double, leur double à eux, vont s'attaquer à eux. Leurs doubles à eux vont s'attaquer à eux-mêmes et donc ils vont devoir affronter leur pire cauchemar et s'affronter eux-mêmes. Ce qu'on appelle aussi des doppelgangers. Ce qu'on appelle aussi des doppelgangers, donc une personne qui te ressemble. On dit aussi que lorsque tu vois ton double pour la première fois, lorsque tu vois ton doppelganger, on dit que ton heure a sonné. Bon, donc Us parle de cette famille qui arrive dans leur maison de vacances pour les vacances et se retrouvent à devoir confronter leur pire peur, leur pire cauchemar et à devoir se confronter eux-mêmes, à devoir confronter leur double. Euh, le film, donc, est un film d'horreur américain réalisé par Jordan Peele. Et j'avoue que le film est plutôt pas mal. J'ai pris quelques petites notes en compte qui sont juste à côté de moi sur mon PC. Ma première note a été de dire que les victimes, si vous regardez bien, les victimes sont habillées de couleurs très claires, de couleurs très blanches. Et les doubles sont habillés principalement de combinaisons rouges. Le rouge qui est une couleur qui représente le pouvoir et la peur. Donc le pouvoir, la puissance et la peur sont représentés avec le rouge. Et les doubles ont cette couleur. Ils sont habillés avec des combinaisons rouges. Et les victimes, elles sont habillées avec des couleurs plutôt blanches, plutôt voyantes. Donc des couleurs plutôt saines. Ensuite, j'avais pris en note aussi que l'arme qui est utilisée dans le film, l'arme qui est utilisée dans le film, ce sont des ciseaux. Et les ciseaux, si on regarde bien, c'est deux lames accrochées l'une à l'autre qui sont exactement les mêmes. Elles sont gémelliques. Donc ces deux lames accrochées l'une à l'autre qui sont exactement pareilles, qui sont gémelliques, donc qui sont jumelles l'une à l'autre, qui se ressemblent. Ensuite, ah oui, le film est tourné entièrement en diaporama. Déjà, je vous rassure, ça donne pas le tournis. Le diaporama, qu'est-ce que c'est? C'est quand une caméra tourne sur elle-même et prend un axe de 360 degrés. Et elle tourne sur elle-même et elle prend un axe de 360 degrés en tournant sur elle-même. Le film a été tourné entièrement comme ça, parce qu'en fait, la caméra a le temps de se déplacer, de filmer les acteurs quand ils sont dans leur rôle de victime, puis quand les acteurs ont disparu et qu'ils sont hors champ, donc hors de la caméra, ils peuvent se changer en les doubles, et la caméra revient et filme les doubles. C'est comme ça que le film fonctionne et je trouve ça super intelligent. C'est que ça filme les victimes. Une fois qu'elles sont hors champ, elles se changent en leur double. Et une fois que la caméra a fait le tour, elle revient, elle revient vers eux et ils peuvent jouer les doubles. Euh, Au début du film, quand ils sont sur la plage, on voit un groupe de jeunes qui est en train de faire les idiots au bord des vagues. Au bord des vagues, on voit un groupe de jeunes en train de faire les idiots, et tu vois que c'est plusieurs garçons qui enlèvent une fille, et tu vois que la fille, juste pour rigoler, elle est comme ça et elle hurle. Elle a les bras tendus, elle est comme ça, elle est attrapée par les garçons.
et elle est en train de hurler. Et t'entends son cri résonner sur toute la longueur de la plage. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que ça faisait rapport à l'horreur. Euh, Ensuite, il y a cet homme, même chose, qui fait rapport à l'horreur. Il y a cet homme qui joue avec sa petite fille et sa petite fille ensevelit entièrement son père sous le sable. Et à son père qui se lève d'un coup sec et d'un coup franc et qui saisit sa fille. Et ça fait encore une fois rapport à l'horreur, le fait qu'il saisit sa fille et que sa fille, elle, pour jouer, était en train de l'ensevelir sous le sable. Ce qui fait encore une fois rapport à l'horreur et rapport aussi au suffoquement. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Jordan Peele, donc le réalisateur du film, hein, ça fait la troisième fois que je le dis. Jordan Peele, le réalisateur du film, durant le tournage, a précisé que ces petites scènes ont été mises, que toutes ces petites scènes que je viens de raconter avec l'homme qui se fait ensevelir par sa fille sous le sable juste pour jouer, et les jeunes qui jouent à s'attraper l'un l'autre et qui hurlent comme s'ils étaient en danger. Toutes ces petites scènes ont été mises par le réalisateur exactement en fait pour une bonne raison. C'était pour faire un faux semblant, c'était pour donner une impression et faire un faux semblant de peur. Et je trouvais que cette idée de mettre des scènes comme ça, où il jouait avec le vrai et le faux, et avec la peur et avec le jeu, je trouvais que jouer avec ça, ça faisait une importante référence à à la mort imminente, la mort subite, et aussi à cette référence à la peur. Et Jordan Peele a affirmé qu'il avait mis ces scènes exactement pour ça. Euh, Il y a aussi un banc de mouettes qu'on voit. Il y a aussi un banc de mouettes qu'on voit s'envoler. J'ai fait quelques recherches sur les mouettes. Et en Égypte, les mouettes sont associées à Horus, le dieu du soleil, et à Seth, le dieu de la mort, donc le gardien de la mort. Donc les mouettes sont associées en Égypte à Horus, le dieu du soleil, et à Seth, le gardien de la mort. Et ils sont tous les deux liés. Donc voilà, petite référence mythologique. Petite référence mythologique par rapport au dieu d'Égypte. Il y a aussi ce moment dans la chambre. Il y a aussi ce moment dans la chambre avant que les doubles n'arrivent, où le réveil indique une heure miroir, l'heure 11h11. Et si on regarde bien, l'heure 11h11 est une heure miroir qui symbolise une forte reconnexion avec l'univers, et le film en soi est un film psychologique et un film spirituel et philosophique. Donc ça match très bien. Euh, mais ce que je crois le plus, c'est vraiment que l'heure 11h11 montre plus qu'ils sont quatre déjà dans la famille. L'heure 11h11 montre aussi qu'ils sont quatre dans la famille, donc Jason, Zora, Gabe et Adélaïde. Ça montre qu'ils sont quatre, donc les quatre 1. Et ça symbolise aussi le rapprochement du fait que c'est une petite référence au double, donc à leur double à eux. C'est une petite référence à leur double à eux, ça j'en suis sûr, évidemment. Leur miroir 11h11 montre une référence à eux 4 et une référence à leur double. Euh, si on regarde le personnage de Zora, au début du film, elle dit qu'elle veut arrêter de courir, arrêter de faire de l'athlétisme. Elle dit qu'elle veut arrêter de courir et arrêter de faire de l'athlétisme, elle ne veut plus. Si on regarde son double, si on regarde ce que fait son double et comment agit son double, il court. Il court uniquement. Si on regarde le personnage de Jason, donc le jeune enfant, il a une sorte de bague avec une gâchette de briquet. Il a une sorte de bague qui met à son doigt avec une gâchette de briquet pour faire une petite flamme, une petite étincelle. Euh, si on regarde son double,
Si on regarde son double, il a, lui, une passion pyromane, donc une passion pour le feu, donc son double est pyromane. Son double est pyromane, et il y a un passage où Adélaïde rencontre... il y a un passage où Adélaïde raconte son passé en se regardant uniquement dans une glace. Pas dans une glace. Il y a un passage où Adélaïde, le soir, raconte son passé, le jour où elle a vu cette petite fille qui lui ressemblait dans le Palais des Glaces, quand elle était jeune et qu'elle était à la fête foraine avec ses parents. Elle raconte ça à Gabe, qui est sur le lit, et elle se regarde dans la fenêtre, mais il fait nuit. Et les fenêtres, la nuit, ça se transforme en miroir, on voit notre reflet. Et t'as la caméra qui filme Adélaïde à côté, un peu hors champ, mais qui filme très fort le reflet d'Adélaïde. Et je trouve ça que c'était un plan intéressant aussi à prendre en compte. Euh, je trouve que Jordan Peele a trouvé un excellent moyen aussi de montrer à ses internautes comment allaient arriver les doubles. Jordan Peele a trouvé un excellent moyen, je trouve, de montrer aux internautes, aux personnes qui regardent le film, comment allaient arriver les doubles. C'est qu'il a fait arriver de plus en plus des coïncidences qui tournaient autour d'Adélaïde. Notamment une coïncidence que je peux citer. Un moment, tu as Adélaïde qui explique comme ça qu'il y a de plus en plus de coïncidences qui arrivent de plus en plus et elle est persuadée, elle croit que c'est les doubles qui sont en train d'arriver. Une coïncidence qui arrive, un moment, elle est à la plage. Elle est à la plage avec sa copine Kitty et avec le copain de, avec le mari de Kitty, je sais plus comment il s'appelle, et avec les enfants. Et il y a un homme qui lance un frisbee et tu vois que la serviette en fait, les graphiques qu'il y a sur la serviette, c'est tout des cercles bleus. Et quand il lance son frisbee, tu vois que le frisbee arrive pile poil, juste bord à bord sur les lignes du cercle bleu. C'est donc c'est une coïncidence très étonnante. Et je sais pas comment ils ont fait pour lancer le frisbee et qu'il arrive pile poil sur le cercle. Mais encore une fois, c'est donc une petite référence, une petite rêve par rapport aux coïncidences qui tournent autour d'elle. Et elle est persuadée que c'est à cause de ça elle est persuadée que c'est à cause de ça que les doubles sont en train de se rapprocher. À la fin, la bande sonore, elle est faite avec un hang drum. Le hang drum, c'est un instrument suisse. C'est une sorte de coupole en métal. C'est une coupole en métal en titane, je crois, et une coupole en métal en dessous, avec à l'intérieur une autre coupole, une troisième coupole en aluminium. Et il y a des parties de cette coupole au-dessus qui sont coupées et qui laissent passer de l'air. Et en fait, quand tu tapes dessus, ça fait un son. Il y a 7 ou 6 bandes sonores, il y a 7 ou 6 bandes sonores, si j'ai bien entendu, qui se superposent avec du hang drum. Et ça fait une musique, mais hyper classe. Ça fait une musique hyper classe et il y a 6 ou 7 bandes sonores de hang drum qui se superposent. C'est un instrument qui fait des sons hyper beaux et hyper jolis. Et là, ça rend super bien et c'est juste effrayant. À la fin, il y a le double d'Adélaïde qui regarde vers le fond du couloir. Tout le couloir est éclairé d'une lumière blanche et très scintillante avec des néons, les néons qu'on trouve principalement dans les morgues ou dans les salles de classe, donc des gros néons. Et donc les gros néons qu'on trouve dans les morgues ou dans les salles de classe, tout le couloir est éclairé avec ça et il est très blanc. Et tu vois que Red, donc le double qui s'appelle Red parce qu'ils sont habillés en rouge, il s'appelle Red, il est habillé, il est assis sur un fauteuil blanc et il regarde au fond du couloir. Si on regarde bien, quand elle est assise sur ce fauteuil blanc, on voit que le fond du couloir n'est pas éclairé. Elle regarde vers le noir et vers l'obscurité, et derrière elle, tout le couloir est allumé. Et tu vois que Adélaïde est en train d'arriver avec un pic-feu et commence à essayer de la frapper. Et donc tu vois que Adélaïde, qui est la victime, elle est habillée avec un sweat blanc et elle arrive dans le couloir qui est allumé. Et Red est juste au bord de la limite du couloir qui n'est plus allumé et regarde dans le noir.
Donc ça aussi j'ai trouvé très intéressant comme référence par rapport au mal et au bien, donc au double avec la lumière et l'ombre. J'ai trouvé ça intéressant comme jeu de lumière. Comme jeu de lumière, j'ai trouvé ça intéressant et comme référence, comme rêve pour montrer qui est le méchant et qui est le gentil entre les doubles. J'ai trouvé ça une référence assez intéressante. Et pendant le combat, dernière chose avant la fin de la vidéo, pendant le combat entre Adélaïde et entre Red, entre son double, si tu regardes bien dans le film, il y a tout le fond du couloir est éteint et de temps en temps il y a des petits flashs de lumière qui apparaissent et tu vois des ombres de personnes qui se tiennent debout et qui les regardent se battre. Juste avant ça, le double d'Adélaïde avait dit qu'ils avaient compris qu'elle était spéciale et que ces personnes s'appellent les reliés. Et donc, ces personnes s'appellent les reliés et avaient remarqué que le double de Adélaïde était spécial. Et donc, tout à la fin, ces personnes que tu vois dans les flashs de lumière tout au fond, dans l'endroit sombre, c'est les reliés et c'est les personnes qui avaient remarqué que son double était spécial. Beaucoup de personnes ont dit ne pas comprendre la fin de ce film. Je vais l'expliquer. Au début du film, la jeune fille se fait kidnapper en fait. Ça se voit pas au début du film et ça s'explique tout à la fin. Mais au début du film, en fait, donc la gentille Adélaïde, se fait kidnapper par la méchante. Et à la fin du film, c'est expliqué que la méchante l'a abandonnée là, et la gentille est devenue méchante, et la méchante a été prendre sa place et est devenue gentille. À la fin, quand elles se battent, la méchante qui était anciennement la gentille et la gentille qui était anciennement la méchante se battent et la gentille qui s'est battue avec la méchante a repris sa place de gentille et la méchante a repris sa place euh, initiale. Donc en fait, elles ont interchangé. Voilà, ça c'est uniquement la fin du film, c'est qu'elles ont été interchangées quand elles étaient petites et que la petite gentille est devenue folle et que celle qui était déjà folle est devenue gentille parce qu'elle a vécu dans son monde et elles ont interchangé leur place à la fin pendant le combat. Et ce film a l'une des fins les plus classes au monde, je trouve. Je trouve que ce film a l'une des fins les plus classes au monde parce que je m'attendais pas à voir un film d'horreur qui se termine sur un ballet et des ballerines. Moi je vous dis ciao, allez voir Us, c'est un film génial.